Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Rechav ben Esther. Vechen bilchot tshuva. De même, donc le Rav ici nous cite Maïmonide. Il a déjà fait 2 citations, et là il cite Maïmonide dans le Chot Tshuva. 4e chapitre, Halacha 4. Vous avez le non-citation. Amistakel barayot, celui qui regarde les femmes interdites, donc c'est toutes les femmes à part notre femme, on peut dire. Malé al da'ato she'en bechach klum. Il pense qu'il n'a rien fait. Shomer, car il dit, vechi baalti ou keravti etzla, est-ce que j'ai une relation avec elle, est-ce que je me suis rapproché d'elle. Vehu en yodea shiriyat ha'inaim avon gadol. Il ne sait pas que le regard des yeux est un péché grave, un péché grand. Shigoremet le gufan shel arayot. Ça amène pour finir les vraies interdictions sexuelles. Shenemar, car il est dit, velo tatu achar levavchem v'achar einechem. Vous ne poursuivrez pas vos cœurs et vos yeux. Fin de citation. Vechen asmag. De même, le smag. Smag, c'est Sefer Mitzvot Gadol. C'est un rishon, un rabbin du Moyen-Âge, qui a écrit un livre de toutes les mitzvot. Il fait le compte. Belo ta'aseh kuf kaf vav, dans les mitzvot négatives, numéro 126. Mais Vedivra Rambam, Zal, Hanal, il amène les paroles du Rambam qu'on vient de citer. Vechen batour. De même le tour qui a fait, on peut dire, le Shulchan Aruch est écrit avec il y a un rabbin qui s'appelle le Tour, le fils du Roche. Il a écrit toute la halacha. Environ un siècle après, Rabbi Yosef Karo a fait un commentaire sur le Tour qui s'appelle Bet Yosef. Comme ça. Et là-bas, il amène tout ce qui a été dit sur chaque cas de la halacha. Il a fait un petit résumé pour les enfants, ça s'appelle Shulchan Aruch. Et sur ça, on se base jusqu'à aujourd'hui. Donc le tour, à Shulchan Aruch, il y a quatre, on va dire, tomes, on va dire, 4 rubriques dans Shulchan Aruch. Une, c'est Even Haezer, ce qui est relatif aux femmes. D'accord. Beaucoup de lois de femmes, mariage, guet, etc. Là-bas, au chapitre 21, ils amènent l'halacha comme les paroles du Rambam, qu'on n'a pas le droit de regarder une femme. Donc c'est l'halacha. Et smak, de même le smak. Alors on l'a vu auparavant, le smag, Sefer Mitzvot Gadol, là c'est Sefer Mitzvot Katan, le petit livre des mitzvot. C'est aussi un compte des 613 mitzvot. Bien qu'il appelle Katan petit, il n'est pas petit du tout, et le Rav qu'il a écrit n'était pas non plus petit. Mana otom minyan tarek mitzvot, a compté cette halacha dans le compte des 613 mitzvot. Katav sham levasof. Et là-bas, à la fin, il a écrit, Vézel le chant en citation, Virtiv tov mar'e enaim mehalach nefesh. Aïe, 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 aïe. C'est écrit, c'est dans Michelet. C'est mieux le regard des yeux plutôt que halach, aller, que l'allée de l'âme. L'allée de l'âme. Ça veut dire quoi? Darshur Apoton Livracha, nos sages de Barbeni ont donné le sens allégorique. Tov Marenaim Beisha Yoter Migufo Shel Maaseh. C'est meilleur regarder une femme qu'avoir une relation avec elle. Et c'est évident que c'est comme ça. C'est évident que c'est comme ça. Il y a du bonheur à regarder une femme. Bonheur, ça fait plaisir. L'homme, il aime ça, d'accord. Mais c'est la partie animale, grave. Oui. T'as rien à dire. Afilu beishto, et même avec sa femme, Hayanizar Avraham Avinu. Avraham Avinu faisait attention de ne pas regarder sa femme, et Moshe Rabbeinu aussi. Adkan Eshono, fin de citation du SMAC. Bon, on n'est pas Moshe, on n'est pas Avraham, mais au moins les autres femmes, ne pas les regarder. Mais c'est moins grave de les regarder que de... C'est moins grave de regarder qu'avoir une relation, mais ça se peut que ça fait plus plaisir. Est-ce que c'est assourd de regarder sa femme? Non. Quand elle est nida, toutes les parties dévoilées, on peut. Mais avec Anna? Avec Anna, les parties dévoilées, les parties cachées, ça, quand elle est pure, c'est permis. Attends, chacun au niveau de sainteté qu'il a. Il y a permis, mais on peut se sanctifier aussi. C'est permis.
Vechen Acharedim Katav, de même, Sefer Haredim, c'est aussi un livre antique qui dit Nemar al-Chush Hareut Velo Taturu Acharei Levavchem V'acharei Einechem. Il est dit à propos du sens de la vue, attention de ne pas poursuivre vos cœurs et vos yeux. Uzharnu, on nous a avertis. Basé par cela, Shelo Sakel Adam Beisha Be'eshet Ish Besharayot, on nous a averti de ne pas regarder, qu'un homme ne peut pas regarder une femme mariée ou autre femme qui lui est interdite. C'est toutes les femmes, en deux mots. Peninakesh Bam, de peur qu'il trébuche sur elle. Alkan Eshono, fin de citation. Rabbeinu Yona, et Rabbeinu Yona qui était un grand rabbin de l'époque de Maïmonide, a écrit au Mevu Achida Hazal. Et le Rav Chida, il y a 3 siècles environ, plus grand rabbin sfarad des derniers siècles, écrit dans son livre Midbar Kdemot, à Misakel Ben Hashim, Moumar Lavara Achat Hu. Celui qui regarde des femmes, il devient Moumar. Moumar, c'est un apostat. Quelqu'un qui se convertit à une autre religion devient apostat. Lui, il devient apostat pour une mitzvah. Lui, voilà, il a enlevé cette mitzvah de la Torah. Pour lui, ou peut-être il ne te dira pas, ça n'existe pas. Mais sur le terrain, pour lui, ça n'existe pas. Voilà. Quand il sort, il regarde. Très grave d'être apostat. Bekatav Bebet Yosef, Beven Haezer Siman Kaf Aleph. Et le Bet Yosef, donc l'auteur Shulchan Aruch qui a fait ce grand livre sur le tour, écrit dans Even Haezer, chapitre 21, qu'on a déjà cité, Katoub Ochot Chaim, c'est écrit dans le livre Ochot Chaim, c'est aussi un livre du Moyen-Âge, Beshem Rabbeinu Yona, au nom de Rabbeinu Yona, Asur Listakel Beshet Ish Mina Torah, qu'on n'a pas le droit de regarder une femme mariée de la Torah, Shenemar, V'lo Tatru Acharei Levavchem V'acharei Einechem, comme on a cité le verset déjà, Asur Listakel Bepnuya Midivrei Kabbalah. Et une femme qui n'est pas mariée, on n'a pas le droit de le regarder, mais divrei Kabbalah. Divrei Kabbalah, c'est les paroles du prophète. C'est moins grave. Mais Shulchan Aruch, dans les lois de Purim, il dit divrei Kabbalah qui est divrei Torah. Les paroles de Kabbalah, c'est comme des paroles de Torah. Mais c'est comme un peu moins grave. Shenemar, d'où on apprend ça du prophète, c'est écrit dans Job. Brit karati leinai uma et bonan al betula. J'ai conclu une alliance avec mes yeux. Et pourquoi est-ce que j'observerais une femme vierge? Et chaque homme qui regarde une femme mariée, marshil ou makrish koach yitzro hatov, il fait trébucher et affaiblit la force de son bon penchant. Vehodo nepach alav le mashchit, et la partie bien qu'il a chez lui devient mauvaise. Shekach amrou chazal, car comme ça ils ont dit les sages d'Israël, dans le Talmud Sanhedrin, page 92, Kol mistakel barayot kashto nin'aeret. Tout celui qui regarde des femmes interdites, son arc se secoue. Il se peut que quand on parle de l'arc, on parle de son organe génital, qu'il peut se mettre en interdirection, des choses pareilles. Vasher lo nasa enav el eshet ish, et celui qui au contraire n'a pas regardé une femme mariée, zochom kabel pnei shchina, il a le mérite, il reçoit la face de la shchina. Shenemar, comme il est dit, Otsem enav mi ot bera, celui qui ferme ses yeux de voir le mal. Venemar, il est dit, Acharav, il s'est dit après cela, Melech beyofio techezena enecha, le roi dans sa beauté verront tes yeux. On peut voir Hashem, Baruch Hashem. Asur minatora leharer beisha felu pnoé. On n'a pas le droit de penser sur une femme, c'est de la Torah, même une femme qui est non mariée. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.